Bonjour Milou, c'est Milou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une guidance doudou. Aujourd'hui, vu le temps qu'il fait et le froid qu'il fait, j'avais envie de vous proposer une guidance doudou sentimentale, intemporelle, qui sera valable évidemment quand vous tomberez dessus. Alors, n'oubliez pas, avant de commencer, que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur www.lamellaplume.com pour un soin personnalisé ou une guidance personnalisée pour vous. Allez, c'est parti. J'ai mis un micro, donc j'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'impression que oui. Alors, j'ai déjà tiré, avant de commencer, pendant que je préparais ma table, une carte pour Milou, à droite, et une carte situationnelle avec l'oracle des relations karmiques pour voir un petit peu ce qui se passe en situation. Et il y a 2 cartes qui sont tombées en plus. Donc on va regarder tout de suite de quoi il s'agit. Allez, on commence par Milou. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ok. Équilibre pour mes féminines. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Bon, dans cette relation naissante, cette relation existante, vous pouvez penser à l'être que vous aimez, il y a un désaccord. Il y a quelque chose qu'il faut remettre d'aplomb sur la situation. Équilibre relationnel. Âme sœur, fuite émotionnelle. Bon, j'ai l'impression qu'ici, on a une rencontre qui est en train de se passer, quelque chose qui est un petit peu instable. Vous savez que les relations d'âme-sœur sont des relations dites miroirs qui demandent forcément de l'équilibre, de la guérison. Excusez-moi, je bafouille un peu parce que j'ai plein d'informations qui m'arrivent en même temps et je réfléchis. Bon alors, on va regarder dans la situation avec l'oracle des anges des amoureux. Allez, est-ce qu'il y a quelques cartes? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation-là? J'ai l'impression qu'on a une doudoune. Il y a une féminine qui fuit une relation et qui a besoin d'équilibre, peut-être, qui a besoin de retrouver du sens, qui a besoin de faire le tri dans ses pensées. J'ai l'impression qu'il y a une connexion qui s'est faite peut-être avec quelqu'un et que ça fait peur. Allez, qu'est-ce qu'on a là? J'ai l'impression qu'on a des doudounes qui ont attendu tellement longtemps leur doudou et en plus on dit que c'est certainement lui. On dit vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Forcément, ça, on dirait que ça fait fuir. Attention au drapeau rouge. Il y a du drapeau rouge dans cette situation et on vous dit de faire un effort. Bon, allez. J'ai l'impression qu'il y a des doudous et des doudounes qui se sont connectés et on se demande si c'est du lard ou du cochon. Il y a quelque chose d'intense qui s'est passé. On va regarder dans la situation. Qu'est-ce qui a pu se passer? Et j'ai l'impression qu'on peut avoir des loups qui sont peut-être un peu démissionnaires, qui n'y croient plus, qui... on dirait que de part et d'autre, on n'a pas forcément envie de se lancer dans quelque chose d'inutile. Comme si ça fait trop longtemps qu'on attend une rencontre, qu'on attend quelque chose. Et on se dit que c'est pas possible pour soi, quoi, que c'est pas qu'on n'y a pas droit. Et j'ai l'impression que du côté de notre roudoudou choupinet, il y a beaucoup ce à quoi bon,
non mais j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais laisser faire les choses. Et il y a une volonté pour la féminine de dire ce que elle attend d'une relation et qui crée une forme oui, de fuite émotionnelle, hein, qui crée une forme de déséquilibre relationnel. On attend forcément qu'il y ait quelque chose qui soit pas du tout stable. On s'attend, c'est plutôt ça, je dirais que on s'attend à quelque chose de dégoûtant, quoi, de quelque chose. On se demande où est-ce que le bas va blesser. Voilà, il y a quelque. Et pourtant, on vous dit de faire un effort parce que c'est peut-être, en tout cas, c'est de laisser une chance à cette relation. Voilà pour commencer. Donc, il y a sûrement là un effet miroir qui se passe entre des loups et des louves, euh, où les émotions sont peut-être un petit peu exacerbées, euh, qui nous font un petit peu reculer, qui nous déstabilisent. Et il y a une réelle invitation à faire un effort, parce que le grand amour, il vaut le respect des étapes par lesquelles on passe, mes petits chats. D'accord, bon, il y a des rencontres qui se sont faites, hein, j'ai l'impression, c'est pas mal du tout. On va prendre le tarot, que je vais lire de toute façon, totalement, de la manière à l'endroit. On vous parle de persévérance avec un œuf de denier, un œuf des étoiles. On vous parle de persévérance. Je le fais encore sur le lien, hein, sur la situation. Après, on va regarder en détail chez mes doudous et mes doudounes. On parle de persévérer, d'attendre qu'il y ait quelque chose qui se débloque, de faire un effort, peut-être de faire une thérapie à deux, on est invité à la discussion. Regardez, on parle de soleil, quelque chose de très beau là. Eh ben dis donc, attendez, dans l'espace il s'est passé quelque chose d'assez fou. C'est comme si on avait répondu par synchronicité, par tout un tas d'étapes et d'épreuves à la demande de loups et de louves qui attendent, qui ont attendu de pouvoir reconstruire leur vie amoureuse. Et on vous a demandé d'avoir la foi. C'est marrant parce que ce matin, quand je suis partie travailler, il y avait plein de petits signes sur ma route, des anges qui se présentaient sur un camion, des petits messages. C'était vraiment très, très, très étrange. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a une route de synchronicité qui s'établit, qui se met en place. Et peut-être qu'on va avoir besoin d'écouter, de se mettre à l'écoute, parce qu'on est déjà en train de mettre sur notre chemin les bonnes personnes, les bonnes choses, les bonnes leçons pour qu'on puisse vraiment avancer sur le plan de l'émotion et des sentiments. Donc, une très belle rencontre s'est faite, hein, qui permet la guérison des blessures en miroir. Ça peut provoquer, c'est vrai, des fuites émotionnelles qui vont demander de rétablir un équilibre. On a des doudous qui sont un petit peu dans la fatalité et des doudounes qui attendent, à qui on invite à remettre de l'équilibre dans la relation. Je vous parle donc avec le soleil. Regardez, c'est vraiment une très très belle carte. Je vais peut-être allumer un peu, non? Vous trouvez pas que c'est un peu sombre? Moi, je trouve que c'est un petit peu sombre. Ne bougez pas. Hop. C'est mieux. Avec le soleil, on va parler de vitalité, de réchauffement, on va parler aussi de grand amour, de soleil, de chaleur. On a lutté longtemps pour trouver quelque chose, pour tomber sur quelque chose ou tomber sur une personne qui va remettre un petit peu de joie, qui va rallumer un petit peu les étoiles et surtout avec un 10 des arbres, il y a un accomplissement vraiment sur le, le plan de la relation, de la loyauté, sur l'établissement de quelque chose de solide.
surtout avec un 10 des arbres, un 10 de bâton, on va parler vraiment de loyauté, de passion, de quelque chose qui aboutit à une construction fiable. Vous voyez ce que je veux dire? On a un roux-doudou choupiné il y a une invitation très très particulière à une construction fidèle à ce que vous attendez. Dans le détail, allez, on va prendre. Je vais prendre quelques cartes. On va prendre 2 cartes pour mes loups. Deux cartes pour mes loups, pardon, excusez-moi. J'ai l'impression qu'on a des louves qui sont dans une posture un peu de défense, qui seraient prêtes à vraiment sortir le marteau de 100 tonnes si vraiment il y avait au moindre chose. J'ai l'impression qu'on a des doudounes qui sont un petit peu excédées, exacerbées, qui n'y croient plus. Et qui sont dans une forme d'impatience, mais on leur dit que c'est surtout une fuite émotionnelle. Parce que là, je pense qu'on a des blessures qui parlent chez nos rodoudous. Alors, qu'est-ce qui se passe chez nos rodoudous choupinés? La force et l'impératrice. Vous voyez, je veux dire, vous êtes déjà dans le champ d'action du masculin. Vous êtes déjà dans le champ d'action des rodoudous. La manière dont lui vous voit diffère de la manière dont vous voyez. On a un roux-doudou choupiné qui, quand il vous regarde, a une forme d'admiration, vous l'inspirez. Il y a de la force, il vous trouve puissante. Et je pense qu'on a un roux-doudou qui est profondément touché et impacté par ce qui se dégage de vous, par ce qui se dégage de cette relation. Regardez, on retrouve la foi, le 7 des étoiles, le 7 de denier chez nos féminines, et en plus on a l'étoile qui répare. On reparle, vous avez vu, on a la foi et l'espoir. C'est comme si cette rencontre avec ce doudou là soulève des envies, des questionnements. Il y a quelque chose qui est vraiment lié au passé. J'aime pas cette lumière, je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être comme ça. Excusez-moi. C'est vrai que comme il fait quasiment nuit, j'aimerais bien trouver une jolie, voilà, une jolie lumière. Ouais, donc, je reviens à nos moutons. Une rencontre qui, pour notre féminine, là, pour nos rodoudous, nos louves, qui demande beaucoup de patience. Il y a pas mal de guérisons chez des louves, là, qui ont eu besoin de temps pour se reconstruire. J'ai l'impression, on me dit là que ce sont des louves qui ont vraiment de l'expérience, c'est-à-dire en nombre, des louvinettes qui ont fait beaucoup de rencontres qui se sont soldées par un échec, hein, d'accord. Et tout cela a fait partie d'un travail d'équilibre, de retour à l'équilibre pour pouvoir se relancer dans une nouvelle relation. Et là, il y a une rencontre. On a un loup qui est plutôt en paix, qui accepte les choses comme elles sont, qui est prêt à être dans l'écoute, qui a beaucoup d'admiration pour cette louve-là, qui a beaucoup d'admiration pour sa louve. Elle est déjà dans ses énergies. Vraiment, c'est ce qui ressort. Il y a beaucoup d'admiration. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour nos louves sur le 7 d'étoiles? Et sur l'étoile elle-même, il y a beaucoup d'étoiles, il y a un rêve profond chez cette louve, chez ces louves qui attendent une relation hors du commun. C'est comme si on avait dit à cette louve, mais tu rêves trop, l'amour parfait n'existe pas. Non, c'est clair que l'amour parfait n'existe pas, mais ces louves-là, elles ne
elles n'ont pas envie de souffrir autre chose qu'une relation qui a du sens. Vous voyez ce que je veux dire? Elle a un espoir profond. Pour elle, j'ai l'impression que pour ces louvinettes, c'est quelque chose de pur et de sacré qu'elles attendent. Elles sont très accompagnées, ces louves. Peut-être pour ça que j'ai eu beaucoup de synchronicité ce matin. Je voyais, comme je vous disais, j'avais des ailes d'ange sur un camion. Je veux dire, sur l'autre compartiment, il y avait marqué univers, je sais pas quoi. Lyon Univers, hein, par exemple. Bon, rien à voir avec la ville de Lyon, mais il y avait des petites choses comme ça. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est comme si on commence à mettre des petites synchronicités, des signes sur votre chemin. Il y a peut-être quelqu'un qui est en route aussi, quelqu'un pour qui vous allez compter. Voilà, quelqu'un qui saura voir votre force. C'est une forme d'espérance, quelque chose de très doux. Bon, bah, c'est une guidance doudou. Pour une fois, ça change. Hein. Pour nos louvinets d'amour, qu'est-ce qui se passe pour nos doudous loulou choupinet? C'est comme s'il va regarder une louve qui a des sacrées cicatrices, hein, quand même. Hein. Je pense que là, on a un doudou. Est-ce que vous voyez bien? Oui. On a un doudou qui va se sentir un petit peu confus, je pense, par le jeu de madame, le jeu de la louve, qui, avec un 2 d'épée, hein, on peut parler, vous avez vu, voilà, de se mettre des pots de sauce devant les yeux, on peut parler de conflit, on peut parler de déni, on peut parler hop, est-ce que là, vous voilà, la voyez bien? Elles sont belles, ces cartes. Hein. C'est le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno. Et on retrouve encore l'équilibre. Il y a toujours une invitation avec le 2 d'épée à retrouver de l'équilibre. Parce qu'avec un 8 d'épée, on a un loup qui va être dans la confusion la plus totale. Mais je pense que c'est certainement dû soit à la non-réponse de la louve qu'il y a en face. Comme je vous disais, on peut avoir une louvinette qui va être dans une forme de fuite de la relation, qui n'a pas envie de se justifier, qui n'a pas envie de revenir dans des formes de tourmente. On a des louves qui ont des blessures et pour qui la rencontre amoureuse aujourd'hui, elle passe que par des conditions, quoi. Mais c'est une forme de défense, d'autodéfense. Et autant on a un loup qui peut se sentir un petit peu dans la fatalité et qui va se sentir confus. Pourtant, lui, ce qu'il voit de sa louvinette, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'il voit de sa louvinette n'a rien à voir avec ce que elle voit, notre louve voit d'elle-même. Comme je disais, on a une louvinette qui dort mal, hein, d'accord, qui dort mal, elle aussi, avec un 9 d'épée, qui a des angoisses, et qui pourtant, avec un 4 de denier, on va parler de percer, d'avancer, qui fait un petit pas après l'autre dans la relation, qui fait un petit pas après l'autre dans sa construction, qui a un besoin fondamental de se sécuriser elle-même. Euh, et j'ai vraiment l'impression on a vraiment un livre jumeau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et forcément, on a cette espèce de danse amoureuse qui est en train de se produire, ou qui va en tout cas se produire dans une relation qui pourrait arriver comme ça, où ce serait tellement fort qu'on se demande où le bas va blesser. Et comme on a des louves qui sont fatiguées, qui ont un petit peu là qui ont mis du temps à se reconstruire, on peut avoir pas mal de non-dits et de déni un petit peu des conflits. On veut surtout pas rentrer en conflit avec l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? On veut pas avoir à discuter de telle sorte que ça peut créer de la confusion. Attention, parce que ça peut aussi créer de la fuite chez votre masculin, qui pourtant, lui, voit une impératrice de son côté. Qu'est-ce que je vais vous proposer d'autre?
Hop. Pourtant, vous voyez, il y a quelque chose de très très doux dans ce tirage. Il n'y a pas de danger apparent. Je pense qu'il y a que de la méfiance et de la défiance. C'est un petit peu ça que je vois. Donc on est un petit peu dans la fuite parce qu'on n'attend plus rien. Pourtant, il y a une rencontre qui est en chemin. On dit qu'on est en train de mettre des signes sur votre route. Allez, qu'est-ce que notre louviné pense comment notre louviné pense-t-il agir face à cette situation? On a un louviné, vous voyez, lui a envie de s'engager. Hein. J'ai l'impression qu'on a un loup qui n'a pas spécifiquement de doute, lui. Hein. Comme dit, il a vu une impératrice en face de lui. Il a senti la force d'un lien. Saut quantique. Bon, il y a un doudou qui est capable de passer le pas, qui va passer le pas, qui serait prêt avec vous, en tout cas, mais avec mes louves, à passer le pas. Il y a une belle rencontre là, il y a une belle personne hein, qui vous arrive. Hein. Là, il va attendre en fait. Hein, j'ai l'impression qu'on a un doudou qui attend et médisance. Peut-être qu'il y a une différence entre vous, peut-être une différence d'âge. C'est possible. Comme si vous ne faisiez pas partie, vous ne veniez pas des mêmes mondes. Vous voyez ce que je veux dire? Et que par rapport à vos réactions, à vos manières d'agir, mes louves, vos manières de répondre, il est possible que qu'il irait à se faire des films, quoi. Peut-être qu'il entendrait aussi des choses sur votre compte, hein, qui sont pas. Alors, parce que je vois que là, il y a la carte de la médisance, mais j'ai plutôt l'impression que c'est un doudou qui serait capable de demander conseil, vous voyez, qui serait capable de s'épancher, de parler, qui va se sentir un petit peu seul aussi face à votre fuite émotionnelle, à votre fuite tout court. Hein. Disons qu'on a des doudounes qui vont pas se sentir, qui vont pas se laisser séduire comme ça. Ah non, c'est bien ce que je disais. C'est un doudou qui pourrait se sentir confus face aussi euh, aux réactions de la louve. Hein. Il pourrait se sentir seul, effectivement, à ne pas savoir quoi faire, je pense. Il va être vraiment dans la confusion, ça se répète, hein, euh, parce qu'il va vous sentir sur la défensive. Bon, bah c'est très bien, ça se répète, mais alors, lui, il est vraiment prêt à s'engager et pour ça, à changer ce qu'il faut pour vous rassurer. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il est prêt à faire? On a des doudous qui sont en chemin quand même, qui font du chemin et qui sont prêts à considérer, à reconsidérer les choses, qui sont prêts à faire des efforts, qui sont prêts à se remettre en question, qui sont prêts à passer l'éponge sur des choses. Hein. Un tas. Pas beaucoup de lumière quand même. Un peu. Allez. Moi, je pense qu'il pourrait trouver ce loulou
une manière de vous rassurer, hein, de venir à vous, de bouger, hein, d'être prêt à bouger, et que c'est aussi son choix personnel. D'ouvrir le livre de la vie, de laisser aussi les choses couler, les choses se débloquer, il croit fort que si, je pense que c'est une personne qui aime ce loulou-là, ces loulous, ils n'ont pas peur de faire des choix. Ils n'ont pas peur de prendre des choses à bras-le-corps. Ben, dis donc, ça change, hein, ça change des doudous qui fuient eux-mêmes, hein, et qui sont prêts à se saisir du destin, qui sont prêts vraiment à aller au bout. Libération des blocages. Vous voyez qu'ils sont prêts. Alors ici, on a le blocage des dettes karmiques et ici, la libération des blocages. Hein, qui sont prêts vraiment à prendre les choses à bras-le-corps pour aller au bout d'une situation, pour changer une situation. Alors soit vous allez faire la rencontre du troisième type, la rencontre du troisième type, vraiment. C'est une belle personne, ce loup-là. Ce loup-là, c'est un loup qui n'a pas peur de ce qu'il ressent, qui est vraiment prêt à faire les choses pour vous rassurer, qui est prêt à faire les choses pour aller au bout de la relation, qui est vraiment prêt à changer les choses, à se mettre au travail, à se retrousser les manches. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. C'est un chouette loup, là, qui va bouger, hein. Il va bouger, il va faire un saut quantique, il va libérer quelque chose. C'est peut-être aussi un loup qui peut-être, hein, vous a fait du mal aussi par le passé, a peut-être été maladroit. En tout cas, cette rencontre-là, si c'est le cas, que vous êtes déjà ensemble, que vous êtes en séparation temporaire, je peux vous dire que là, c'est un loup qui est prêt à entendre ce qu'il se passe, qui est prêt à faire le travail pour avancer et qui va le faire, ce travail-là, pour ne pas vous perdre. Si vous êtes dans une nouvelle rencontre, c'est vraiment un doudou qui va vous surprendre. Ah, lui, il a plus rien à perdre. Je pense qu'on a un doudou là qui est prêt à l'aventure, qui est prêt à dépasser les blocages de sa vie, à dépasser les vôtres, hein, surtout. Pour mes doudounes, attendez, hop. Pour mes doudounes, quelle est l'invitation dans ce tirage doudou avec ces doudous? Ouais, je pense que là on a des doudounes qui ont un besoin aussi. Hein, regardez, moi j'ai compris. Je pense que là on a des doudounes qui attendent leur âme sœur. Vous avez vu ici on a fusion et flamme jumelle. Ici on a le blocage de la mémoire transgénérationnelle et la tromperie. C'est comme si nos doudounes, elles ont des traces vraiment indélébiles de leur passé, de l'image qu'elles ont pu avoir, enfin qu'elles se sont faites, de l'image qu'elles se sont forgées du couple, de l'amour, de la défaite surtout et de la tromperie. Qu'aujourd'hui on a des louves qui se sont construites et qui ont été détruites par justement peut-être une relation passée qui a été extrêmement compliquée à encaisser, ou justement de plusieurs, hein, même. Elles se sont trompées, c'est comme si ces louvinettes, elles ont tenté. Elles ont reçu plusieurs amours dans leur vie, où elles se sont aperçues qu'elles n'étaient pas sur le bon chemin. Et aujourd'hui, il y a une peur de répéter encore ce schéma-là. Parce que véritablement, elles sont aussi à la recherche de leur âme sœur. Mais peut-être que c'est aussi là que la fuite émotionnelle, elle est pour mes louvinettes. Hein. C'est que il y a une blessure qu'il faut libérer, une blessure qui remonte, qui se répète depuis longtemps, qui est là depuis longtemps, et qu'aujourd'hui vous avez besoin de regarder en face. Vous avez besoin de retrouver un équilibre émotionnel pour pouvoir construire sereinement une relation. Ce travail, n'oubliez pas que, je fais une parenthèse, vous pouvez le faire avec moi, prendre rendez-vous avec moi, voilà, pour travailler en transgénérationnel, en constellation familiale, pour faire ce travail de libération des blessures et des schémas familiaux. Tout ce travail-là, on peut le faire et de manière assez rapide
pour pouvoir aussi se libérer, faire opérer un vrai switch. Donc là, on a des louvinettes qui sont blessées et qui ne croient plus à l'amour, qui croient même pas que ce soit possible pour elles de trouver un doudou qui va les aimer, qui va faire un chemin. Et pourtant, s'il y a eu des blocages de la mémoire émotionnelle et transgénérationnelle, en miroir, on a un doudou qui peut en avoir très vite conscience, qui peut-être lui aussi a vécu des choses similaires et qui lui a appris à faire un saut quantique pour vous retrouver. Il y a de la rencontre dans l'air, mes lapins. Je vous le dis. En tout cas, pour ceux qui sont déjà en couple et qui vivent soit une séparation, soit une brouille, il y a de l'amour véritable aussi dans cette relation et qui demande par contre de la guérison. Qui demande à ce qu'on ait des doudous, des masculins là, qui fassent le travail. Qui fassent le travail pour qu'en face aussi, les douleurs familiales, les douleurs du passé arrêtent de se percuter. Parce qu'il y a quelque chose en fait comme un petit sac de nœuds qui s'est formé avec les douleurs de chacun et qui a créé une espèce de pelote de laine et qu'aujourd'hui il faut, comme les fils du destin, il faut tirer un fil, puis un autre fil, puis un autre fil. Si vous aimez travailler avec des bougies de neuvaine, vous savez les bougies de 9 jours de prière, quelque chose que vous pouvez faire aussi, et les loups et les louves, c'est travailler avec Marie qui défait les nœuds. Je trouve que c'est une neuvaine qui marche très très bien. Vous allez pouvoir confier à Marie un nœud que vous n'arrivez justement pas à défaire et travailler pendant 9 jours sur justement sur ce nœud et lui demander la libération. Pour l'avoir fait des centaines et des centaines de fois cette neuvaine, je trouve qu'elle est assez exceptionnelle aussi parce que on peut libérer beaucoup de choses par soi-même en mettant de la lumière sur les freins personnels, familiaux, etc. Et puis des fois, on a besoin du coup de pouce du ciel. Ça peut être un coup de pouce du ciel. Ça permettra de remettre de la douceur et de la grâce sur les cicatrices. Ok. Mais Louvinette, à quoi on vous invite? À quoi on vous invite? De sortir de relations toxiques. Changement à venir. Bah voilà, regardez. Blocage du principe masculin. Vous voyez, moi je pense que là en fait on touche au nœud du problème pour mes louves, qui ont cumulé du karma. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure on avait les dettes karmiques, qui ont cumulé du karma, qui se répètent à l'infini, et surtout qui se répètent avec le principe masculin, avec les doudous. Donc là, je pense qu'on a une véritable invitation à la libération des schémas, la libération des émotions. N'hésitez pas à m'écrire, à me suivre sur Instagram et Facebook, hein, l'âme et la plume, guidance, oracle, blogging guidance et thérapie. Écrivez-moi, prenez rendez-vous avec moi sur le site pour qu'on puisse faire le travail de libération des émotions. Vous pourriez être surpris des chemins qui vont s'ouvrir devant vous. Donc là, on a des roudoudounes. Pour une fois que c'est pas nos roudoudous qui sont sur le banc des accusés. Aujourd'hui, mes louvinettes, pour entrevoir sereinement une nouvelle relation ou pour remettre du baume sur une relation naissante qui s'est un petit peu délitée par la friction de deux blessures entre nos masculins et nos féminines. Vous mettez à votre sauce si vous êtes en couple ou si vous êtes séparés. Je pense que là, ça va matcher pour tout le monde. On a des féminines là, à qui on a demandé pendant des mois et des mois. D'ailleurs, on l'a fait pour tout le monde. Hein, de se délester des fardeaux, de faire du nettoyage. Le 31 octobre, la Toussaint, vraiment, a été un moment très intense. Et j'ai cette impression qu'on a des louvinettes qui ont un cœur et une âme un petit peu à vif. Mais soyez peinards, mes louvinettes. Restez en paix, ayez la foi, mais surtout demandez la résolution des schémas. Parce que, en plus, là, on est rentré dans une phase décroissante de la Lune où vous allez pouvoir revenir en retrait dans votre intériorité. Demandez, c'est important, demandez de l'aide
à l'univers, à vos guides, aux saints, à qui vous voulez, à la très sainte Vierge, machin, il n'y a pas de problème. Demandez la résolution des schémas pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'inscrire, pour les célibataires en tout cas, dans votre aura. Quelqu'un qui lui va faire, j'ai envie de dire d'ailleurs, c'est quelqu'un qui va venir à vous. C'est quelqu'un qui va faire le déplacement, qui va se mettre sur votre chemin. Donc pour accélérer les choses, n'hésitez pas à demander la résolution de votre karma personnel. Pour ne pas encore répéter la même chose et tenir quelqu'un à distance parce que vous auriez peur. Ce serait dommage quand même. Alors, ma louve, on va commencer comme ça. Avec l'oracle des miroirs, je vais vous donner des petits messages. Ma louvinette, qu'est-ce que tu aimerais que ton loup te dise? Qu'est-ce que ton loup aimerait te dire? Qu'il est en train de mettre de l'ordre dans quelque chose. Il est en train de mettre de l'ordre dans votre situation. Qu'il étudie les choses et qu'il sera de toute façon en mesure de trancher. Qu'il sera en mesure de dire lui aussi ce qu'il attend. Tu as besoin de me faire confiance. Il va falloir que tu me fasses confiance parce que si je t'aime, si je veux être avec toi, je le ferai parce que je le souhaite. Parce que j'attends quelque chose d'intense, même si cette naissance pour toi et moi, elle est compliquée. J'ai dû résoudre des tas de choses dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans mes études, dans ma reconversion. J'ai dû mettre en place, j'ai vraiment dû faire un chemin qui m'a pris un peu du temps. Peut-être que c'est quelque chose qui t'a profondément déstabilisé. Mais aujourd'hui, je suis prêt à autre chose. À autre chose de fécond. Et pour l'instant, même si ça te paraît instable, je serai là. Pour que l'on puisse construire ensemble. On me dit aussi que y a une doudoune qui a du mal à enfanter, qui est perturbée dans ses cycles, et c'est quelque chose qui peut perturber le couple, là. Ou alors peut-être qu'il y a aussi une différence d'âge, c'est possible, hein, qui fait que il pourrait de la part d'une part ou d'autre, mais j'ai l'impression que c'est une doudoune qui ne peut pas ou qui n'arrive pas, qui peut plus avoir d'enfants, peut-être qu'il n'est plus en âge d'avoir des enfants, d'enfanter. À ce moment-là, je pensais à un roudoudou peut-être plus jeune, je ne sais pas. Et j'ai cette impression, excusez-moi, ça vient comme ça, comme s'il y a quelque chose qui s'éclaire dans ce que je vous dis depuis le début de cette guidance. Il y a une doudoune qui fuit parce qu'on a peut-être un doudou qui est plus jeune et que on a une doudoune qui ne veut plus d'enfants ou qui ne peut plus avoir d'enfants, ou peut-être qu'on a un jeune couple ou une louvinette. J'essaie de vous donner tout un panel d'informations que je peux avoir qui peut-être a du mal à enfanter et qu'elle aurait été prête à laisser tomber cette relation. Mais là, vous voyez, on a un doudou qui, lui, attend. Il attend des résultats. Il est en train de mettre en marche des résultats. Et que ça ne l'empêchera pas de vous aimer tel que les choses sont dans votre couple. Est-ce que ça parle à un loup ou une louve qui me regarde? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Peut-être, ça m'est venu comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une louvinette qui n'arrive pas à enfanter et qui est prête à laisser tomber, à libérer son doudou
pour que lui, il ait la chance de fonder quelque chose. Mais ne t'inquiète pas, ma louvinette, parce que pour lui, ça n'aura pas d'importance. Ok? Il y a quelque chose qui est de l'ordre du succès. Et j'ai l'impression que ce doudou-là, il va accepter les choses telles qu'elles sont et ça l'empêchera pas de switcher, de passer à autre chose avec toi. Et qu'il va donner de toute façon, il va trancher dans cette situation et que ça ne l'empêchera pas, malgré tout, de fonder quelque chose de stable. On a un doudou qui est prêt à faire un saut quantique, à faire le deuil de quelque chose, mais très naturellement. Bon bah c'est ok. Il est dans l'acceptation, ce doudou, de ce qui est, de ce qui adviendra. On a un loup qui est assez stable dans ses émotions et qui, même s'il vit des choses qui peuvent paraître aussi un petit peu compliquées, il passe les épreuves, les unes après les autres. Il joue un petit peu à saute-mouton, lui. Hein. Il n'a pas peur, ce doudou, d'aller loin. Bon, mon doudou, si ta louvinette pouvait te parler, si tu attendais un message de ta louvinette, qu'est-ce qu'elle te dirait? Hop. Elle est dans la fuite et dans le retard, hein, regardez, le retard de l'engagement. Donc, on a bien des louvinettes qui ont fui quelque chose, hein, qui ont préféré privilégier des formes d'amitié, qui ont préféré peut-être écouter des mauvais conseils. On a des louves qui ont fui hein, l'amour, qui voilà. Donc je pense que c'est bien résumé. Et en même temps, on parle de victoire parce que elle sait qu'elle a un roux-doudou chevalier sur son cheval blanc d'Henri IV qui va venir à elle. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire que mon loup, que elle sait, elle a parfaitement conscience qu'elle est en retard hein, vis-à-vis de toi, qu'elle a fui, elle a peur de cet engagement, ta louvinette. Elle a peur de plein de choses, peut-être aussi de l'entourage, du qu'en dira-t-on, mais en même temps, elle sait que tu es là. Elle sait que, regarde, tu vois, regarde, tu es son chevalier, tu es son roux-doudou à roulette. Roux-doudou à roulette. Qu'est-ce qu'elle aimerait te dire encore d'autre, ta louvinette? Qu'elle a peur, elle a peur que tu la quittes. Elle a peur de ce que vous êtes en train de mettre en place ou de ce que vous allez mettre en place. Elle a peur de l'abondance, cette louve. Elle a même d'ailleurs tellement peur de l'abondance qu'elle loupe le train ou qu'elle t'a mis un vent ou qu'elle va te mettre des vents, qu'elle va te... elle va prendre beaucoup de temps, elle va fuir les choses. Mais en même temps, ça va bien se passer. Quelque part, au fond d'elle, elle sait, cette louvinette, que tu es son âme sœur, hein, c'est possible, ou que tu vas être son âme sœur. Et elle va avoir besoin de, on va dire, de ta solidité. Donc c'est quelque chose qui pour elle prend du temps. Peut-être qu'elle va avoir besoin de temps aussi pour te montrer qu'elle va avoir confiance en toi. D'accord? Peut-être que toi aussi, mon loup, il va falloir que tu mettes des actions en place pour voir aussi la femme qu'elle est, la louvinette qu'elle est à tes yeux. Il va falloir que elle a besoin de temps. Elle te dit qu'elle a besoin de temps pour se reconstruire, qu'elle a aujourd'hui besoin de rayonner, de trouver son propre soleil aussi, et que cela lui demande du temps, qu'il faut qu'elle t'accorde aussi ce temps. Et tout ça, c'est, tu vois, une question de choix, hein, de choix de quelle est la route que l'on veut faire ensemble. Elle sait que là, une louvinette, on a des rencontres dans l'air qui aujourd'hui vont perturber. Hein. On a des rencontres qui ne laisseront personne indifférent. C'est marrant, ça suit un petit peu la guidance que j'ai faite la semaine dernière. On a les nouvelles rencontres qui arrivent sont des rencontres qui ont du sens sur le plan du karma et de l'univers et sur le plan de l'énergie. Et aujourd'hui, ce sont des relations qui demandent
qui appelle la destinée, qui demande un vrai choix de conscience. Donc, elle sait que si elle continue avec toi, c'est pour un véritable engagement. Elle sait que elle attend un engagement véritable qui l'honore et qui t'honorera. J'ai l'impression qu'on a des louves qui n'ont pas confiance en elles. Et elles sont dans la reconstruction, vous voyez, elles sont dans le travail intérieur. C'est quelque chose qui la travaille beaucoup, elle te dit. C'est quelque chose qui lui demande le travail intérieur. Elle aussi fait ce boulot sur la trahison. Elle fait le travail sur la trahison, sur sa blessure de trahison. Elle sait que elle a été profondément impactée dans sa vie et que te suivre sur le chemin va lui demander aussi de faire le choix. Hop. Il n'est pas question que de sexualité, hein, n'est-ce pas? Le choix de se réunir. Je pense que elle va saisir l'opportunité de retrouvailles. D'accord? Aussi peut-être pour sortir de cet enfermement, de cette solitude peut-être imposée que vous pouvez sentir hein, tous les deux. C'est possible. Ou que vous allez sentir dans tous les cas. C'est une rencontre qui sera une véritable chance. Hein. Je pense qu'il y aura une véritable attirance. Hein. C'est pour ça qu'on avait la carte de l'âme sœur. Qui peut-être va se faire par le biais d'amitié. Hein. D'amitié, en tout cas, d'entremetteurs, hein, on va dire ça comme ça, et que ça va vous faire sortir définitivement d'une forme de solitude hein, à tous les deux. Ok. Je vous propose, Mélou, de vous donner, pour terminer ce tirage, les conseils de l'oracle de Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'on va te conseiller, mon loup, dans la situation qui arrive à toi, la situation dans laquelle tu es peut-être? Quel est le conseil pour passer cette étape? Ma louve, qu'est-ce qu'on va te conseiller dans cette étape? Elle est un petit peu bloquée, notre louvinette. On a des louvinettes un peu bloquées, là. Et sur le lien, je vais en prendre deux. Comment on va vous conseiller de changer les choses? Mon loup, toi, t'es en pleine ascension. Ça y est, t'es sur le chemin. On a vu tout à l'heure, de toute façon, que tu faisais un saut quantique. Hein, et que c'est d'ailleurs le lien qui t'unit à ta louve ou qui va t'unir à ta future louve, qui va te donner des ailes, hein, véritablement, qui va t'aider à faire un véritable chemin d'ascension. On a des loups, ça y est, qui bougent, hein, qui bougent vraiment. Pour mes louvinettes, on te dit qu'il va falloir, avec la réalité mythique, que tu fasses le tri entre ce que tu crois et la réalité. Que tu peux changer ta réalité. Elle me fait toujours penser un petit peu à la carte du pendu, cette carte. Vraiment. De voir les choses sous un autre angle. Il va falloir, Malouf, que toi aussi, là, tu fasses un petit travail pour sortir... Attendez, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Je reprends. Ma louvinette, comme je disais, c'est une carte qui me fait penser au pendu et qui demande de voir les choses sous un autre angle. Parce qu'aujourd'hui, dans cette relation, il y a une friction qui se fait entre vous, entre vos deux âmes, et qui appelle une libération chez toi. De voir les choses autrement, de faire toi aussi un chemin d'ascension pour aller rejoindre ton loup qui, lui, de toute façon, va faire un saut quantique. Donc, cultiver la joie. Bon, alors, je vais vous redire ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous invitais, je vous proposais de faire une neuvaine à Marie qui t'ait fait les nœuds. On retrouve la joie éternelle du divin, de la source, qui est là pour nous aider.
Donc, je réitère ce que je dis. Là, il y a des rencontres qui se font vraiment sur le plan du karma. Aujourd'hui, ce sont des relations qui ont du sens, où on est vraiment à l'heure du nettoyage des karmas, dans tous les cas. Et vous êtes vraiment divinement accompagné. C'est pour ça que je parle, depuis le début de la guidance, de signes et de synchronicité. Ok? Bon, très bien Mélou, je suis contente d'avoir passé ce moment avec vous. J'en avais envie. Je me suis dit, tiens, il y a des loups et des louves qui ont besoin d'entendre quelque chose et de faire confiance aux signes et aux synchronicités. Euh, il y a une résolution qui va se faire et qui va vous inviter à l'amour. Allez, je vous fais tout plein de bisous Mélou et je vous dis à très 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 vite. Ciao ciao.